Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est nyota. Chapakazi, sasa nyota. Nyota, nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Tout de suite, le journal. « 17 mars 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui s'ouvre bien sûr. Cette édition s'ouvre par cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU qui s'est réunie ce 17 mars à huis clos sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette réunion a été convoquée à la suite de l'attaque par drone, une attaque survenue le 11 mars à Goma. Pendant ce temps, une enquête a déjà été ouverte pour élucider les circonstances de cette attaque ayant coûté la vie à 3 personnes, dont une humanitaire bien sûr d'origine française qui œuvrait dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et dans le pays, l'actualité reste dominée par cette pétition déposée contre le sénateur Bahati Lukwebo. À ce propos, une commission spéciale sera mise en place dès ce mercredi 18 mars au Sénat. Elle sera chargée d'examiner la pétition déposée contre Bahati Lukwebo. Les sénateurs sont convoqués bien sûr en séance plénière sur cette affaire. Ils sont 83 qui ont signé cette pétition contre le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement en République démocratique du Congo. Et parmi les pétitionnaires, ils sont nombreux ceux qui reprochent à Modeste Bahati Lukwebo d'être incompétent et les sénateurs lui reprochent également de manquements dans l'exercice de ses fonctions. C'est d'ailleurs hier qu'ils ont tous déposé cette pétition. C'est à l'ouverture de la session parlementaire de mars que les signataires ont choisi de passer à l'action. Leurs documents ont été transmis au bureau du Sénat de la République démocratique du Congo. Au cœur de grief, c'est que les pétitionnaires qualifient d'insuffisance dans la gestion des responsabilités du deuxième vice-président. Élu il y a environ 2 ans et demi, Modeste Bahati est accusé de ne pas avoir rempli plusieurs missions liées à sa fonction. Les initiateurs de la démarche évoquent notamment un manque d'efficacité et une absence de résultats concrets dans l'accomplissement de tâches assignées à ces postes stratégiques. Je pense que vous allez lire bientôt la note de pétition. Nous avons soulevé, il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième total dans l'exercice et à fonctionner comme deuxième vice-président du Sénat. Conformément au règlement intérieur, la pétition devra être examinée par les instances compétentes du Sénat. Elle pourrait déboucher sur un débat interne des mesures à l'encontre du ministre du bureau visé. Cette affaire intervient dans un contexte politique déjà sensible et pourrait marquer les travaux de la session de mars du Sénat. Kinshasa, l'actualité reste dominée par la fin de la grève des transporteurs dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial et les chauffeurs ou les conducteurs se sont accordés sur la levée de la grève. Un moratoire a même été accordé aux propriétaires des véhicules ne remplissant pas encore toutes les conditions de conformité. Donc, il faut trouver un compromis pour améliorer ensemble le lenge na biso yako tambola. Na yango réunion ezaki na tina
pour clarifier le rôle il y a oh nyonso bali ko intervenir nanzela pour que confusion ezalati. Seuls les agents, il y a police, il y a circulation routière, puis agents, il y a division urbaine, il y a transport, il y a service, il y a transport, ne bali nandingisa, il y a ça là contrôle, il y a document. Service au msous batikali. Bien que faisant partie, il y a mission mixte, il y a régulation, bali nandingisate, il y a ça la contrôle, il y a document en dehors, il y a agent au bali qualifié, peut certifié dans makambo et tali contrôle yanzela. Mokolo ya lundi, mardi, pe mercredi, camion à grand tonnage et ko tambola de 22h qui nous à 5h du matin. Kasi camion ya mike o ali ko sala livraison yango ekoki ko tambola kasi eza na ndingisa te ya ko telema na balabala pona ko kanga balabala tala maito yokani na bandeko pour que paix sociale kimia ekoka ko zonga basengi biso pe likambu etali eta ya bamituka bandeko basengi epa ya tata mokambi ya ngumba Kinshasa akoka kopesa moratoire pona bazwa ngonga ya kobongisa bamituka na bango kotia yango na baeta oyo elongo bani bongo makambu tolobaki oyo kosalama mikolo ya likoya pona mabwetali ba VTC ezala ya kokima te ezala ya lombango te bato bayeba ke ekosalama bongo avant tosala yango commission moko tokotia en place nde kodéfinir ndenge processus ya identification wana ekosalama réunion eleki bongo malamu na libota nde toatterrir pona koloba ete lobi misala ekoka kozonga lolenge esengeli biso en tant que bakambi na bakumbi mituka toyaki komona mokonzi ya transport ya ville ya Kinshasa ba décision azui déjà yango oyo auti koloba déjà lobi ba chauffeur ya ville ya Kinshasa ba bima basala musala bango normalement ba problème nyonso ba lobeli tozalaki kaka biso te ba président tozalaki pe accompagner na bakumbi mituka mosusu etozui sololi na mokonzi makambo mingi ya pesi biso ba espoir ebele nazo senga na ba chauffeur nyonso to o bozolanda biso lobi na nzela tobima tobula ndenge tobulaka. La grève a certes été levée et la vie a repris son cours normal dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mais il faut dire que la journée du lundi 16 mars 2026 n'était pas du tout facile pour les piétons. Ils étaient nombreux, bien sûr, ces habitants de Kinshasa, obligés d'emprunter par moments des moyens de transport les plus compliqués pour arriver à destination. Dès la matinée du lundi 16 mars, plusieurs axes de la capitale se vident de leurs taxis et bus. Les conducteurs ont décidé d'égarer leurs véhicules pour protester contre ce qu'ils qualifient d'excès dans le contrôle routier. Pour ces professionnels du transport, les exigences administratives sont trop lourdes et difficiles à satisfaire en une seule fois. S'il faut grève, la grève peut aller. Tout ça, la rap est remonte qui m'a biso. Cacasserer les coups. Mikandanya se trouve malamalama de telle que population des autres pour la makolo. Et le réunion c'est bandara moko. Maman retenir et si matin au point ça me sous ma chômeur net le grève. C'est au bimi bongo pas na so to bimi te pas la olienne. Conséquence immédiate, une ville au ralenti. Des milliers d'habitants parcourent de longues distances à pied pour rejoindre leur lieu de travail, tandis que d'autres préfèrent rebrousser chemin. Dans les arrêts, l'attente devient interminable. Les rares moyens disponibles, notamment le mototaxi, affichent de tarifs en forte hausse. bazokanga sambi niti ezate bakanga kaka bongo wana bato ya bongo bayebi musala te biso tomemaka na prix esengeli tomema eza teke tomatisa po transport ezate te bato oyo basala batrakaseri batia na se mpo na bachauffeur nanu mpo tala kaka nauti musika naokende na kombe kaka makolo ifo batia na se mpo transport ezala bien tobanda okende misala ka bien mama. Étudiants, fonctionnaires,
et travailleurs du secteur informel sont le plus touchés par cette paralysie. Étudiants, fonctionnaires et travailleurs du secteur informel sont le plus touchés par cette paralysie. Une situation qui met en lumière les difficultés structurelles du transport urbain dans la capitale. Pour commun le salité, ba grévé ba lobi problème ya mikanda. Alors ba mikanda ba tiela ki bango mais ba lobi ko kangezo le kamakasi. Yango wana tozo souffrir le transport les ateka ka moto. Alors moto pesa trop cher, poto bima c'est tout un problème. Talati aéro 10h, tout ça ba agent ya l'état mais to kene musala ndenge nini. Bisi ya l'état ezaka ka moko. Na moni transport moko eza ya victoire. Est-ce que biso bata gombe to koma air nini? L'État teli biso ba biste, tala ndenge tozo souffrir. Vraiment likambo est très compliqué ba luka la biso solution. À l'origine de cette crise, les contrôles renforcés des documents de bord instaurés par les autorités depuis janvier pour assainir les secteurs. Une mesure jugée nécessaire, mais dont l'application suscite aujourd'hui des vives tensions. Face à cette impasse, un compromis entre autorités et transporteurs apparaît indispensable pour éviter de nouvelles perturbations dans la capitale. À Kinshasa, les services de sécurité ont annoncé d'être sur la piste des malfrats et ont causé la mort d'un homme à Yolo Sud. C'était lors d'un braquage, bien sûr, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et l'annonce a été faite par Jeannot Canon, qui est le ministre provincial de la sécurité, qui voudrait rassurer la population de Kinshasa que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour mettre la main sur ces brigands. Informé de la situation qui s'est passée le samedi dernier à Yolo, où on a perdu un être cher à une famille, un père de famille, qui s'est fait tuer comme un chien dans la rue, simplement parce qu'il y a de l'insécurité en ce moment. Et la police est déjà sur la piste de ces malfrats. Et sur demande du VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui nous a carrément demandé de nous rendre sur le lieu et de nous imprégner de la situation et avoir en plus d'autres versions de faits. Et nous l'avons fait aujourd'hui. Croyez-moi, nous avons plusieurs éléments qui se sont ajoutés dans ces enquêtes et nous promettons à la population que d'ici 48 heures, nous aurons certainement une suite qui sera vraiment à mesure de nous mettre sur une bonne piste afin de mettre la main sur ces malfrats. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et nous avons quand même rendu visite à la famille aussi pour leur consoler et dire un mot de condoléances à cette famille qui ne méritait surtout pas perdre un être si cher, un responsable. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je vous le dis moi personnellement en tant que révolté, je me mettrai vraiment derrière cette histoire pour qu'afin que justice soit faite et qu'on puisse mettre ces malfrats hors d'état de nuire. Et nous sommes sur de bonnes pistes en ce moment, donc vraiment je ne sais pas la population, soyez vraiment prudent, surtout dès lors qu'il y a une information à rajouter, pensez-y, nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin des informations pour finalement mettre fin à cette situation. Et à Lubumbashi, l'actualité reste dominée par ce drame survenu entre les quartiers Kamisepe et Kamatete ce mardi 17 mars sur la route Kipopo, précisément à proximité bien sûr du marché Moïse. Une femme de 3e âge aurait succombé après avoir été tabassée par son bailleur. La victime a accumulé plusieurs mois sans payer le loyer. C'est ce qui serait bien sûr la base de cette situation. L'incriminé, le bailleur, lui, est pour l'instant arrêté et il devra répondre de ses actes après enquête. On signale que le corps de la victime est resté au sol jusqu'autour de midi en attendant la présence des services compétents pour procéder à la levée du corps, bien sûr, après le constat. On va poursuivre ce journal pour nous rendre dans le groupement Mutobo alors que l'année scolaire poursuit son chemin. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, du Grand Katanga, le nombre d'élèves, lui, continue à baisser sensiblement. Ils sont nombreux, ces élèves qui quittent les bancs de l'école pour s'adonner aux activités champêtres aux côtés de leurs parents. Regardez.
583, c'est le nombre d'élèves inscrits régulièrement à l'école primaire Mutobo dans le groupement portant le même nom. Un chiffre justifié par la gratuité de l'enseignement effectif dans cette contrée située à plus de 350 km de Mukabe-Kasari. Cependant, le nombre d'élèves diminue considérablement pendant la saison pluvieuse pour diverses raisons. La diminution d'effectifs d'élèves est due aux parents qui quittent leur village pour aller chercher des champs lointains vers 7 km à 8 km. Alors les élèves du degré élémentaire, soit les élèves du degré moyen, échouent pour quitter cet endroit-là afin de venir poursuivre les études. Ils échouent, les élèves abandonnent. Mais c'est avec beaucoup de difficultés que cette infrastructure fonctionne, indique Yvon Mouleba, le directeur. Dans les deux bâtiments, nous n'avons pas de bancs. Nous avons seulement des colonnes de briques là où les élèves s'assoient. Et à ce moment-là, il y a des formations de l'écriture puisque les élèves s'appuient sur les genoux afin qu'ils puissent écrire. Voilà, il y a aussi des formations donc, des élèves puisque avec la colonne vertébrale n'est pas quand même bien respectée. Il faudrait que l'élève puisse s'agenouiller, s'appuyer sur ses genoux afin de faire quand même une écriture. Mais c'est une mauvaise écriture. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas de banc. Pour l'instant, les responsables s'attellent à construire d'autres salles pour accueillir les enfants et cela se fait avec beaucoup de peine. Nous fonctionnons ici, la plupart ce sont donc les sœurs et les abbés. Donc c'est le projet qui aide un peu à la construction de différents bâtiments. Et le projet en a déjà construit un bâtiment. Le second ici est encore à réhabiliter. On n'a pas encore terminé. Et puis nous avons encore un autre bâtiment qui contient le matériau, mais nous manquons ici le maçon pour nous aider à construire. Signalons que les conditions d'études qui ne sont pas bonnes ne permettent pas aux enfants de bien assimiler les matières à Mutobo. Comme dans certaines régions périphériques, bon nombre d'infrastructures scolaires ne sont pas viables, ce qui nécessite des gros moyens pour la réfection, si pas la construction de nouveaux bâtiments bien équipés. Et pour terminer, nous allons parler de l'actualité sportive. Ils sont en mission dans la ville de Kananga. Il s'agit des corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert. Les noirs et blancs seront reçus par la formation de Malolé sous le coup de 15 heures juste au stade des jeunes de Katoka. Ce sera une rencontre prévue pour demain, mercredi 18 mars 2026, en marge de la Ligue nationale de football, édition 2025-2026. C'est donc par là que va s'achever ce journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.